Ici Louis Bay de Radio-Canada qui vous parle de France. Nous sommes en ligne depuis le 19 juillet, en ligne depuis le faubourg de Vaucelles au sud de Caen, pour capturer Haute, Fleury-sur-Orne, Basse et Tavaux, remplacer une de nos unités sœurs à Saint-André-sur-Orne, puis pousser jusqu'à Mai-sur-Orne et nous voir forcer de nous replier. Au milieu d'un champ à 500 mètres du front, à côté de sa Jeep, admis enfoui sous terre, le major Julien Bibeau, commandant en second du régiment de Maisonneuve, me parlait de ce qu'avait été la bataille entre le milieu et la fin juillet. Je l'avais surpris assez tard dans la matinée en fait se raser. Son sang coulait d'une légère égratignure qui venait de se faire au cou. La seule blessure qu'il ait subie en 2 semaines de combat qui ont été durs et sanglants. Pendant ces jours, dit-il, nous avons vécu sous tout ce que l'ennemi pouvait nous lancer. Des mortiers, des obus de 88, des balles, des grenades, mais nous avons tenu. 4 jours sans dormir, à nous ravitailler la nuit, à faire des attaques avec des effectifs réduits. Les Boches à 150 mètres de nous, mais je vous le répète, nous avons tenu. Le régiment aujourd'hui jouit du respect des autres unités. Ah oui, et à part cela, les Boches nous ont mitraillés avec leurs avions. Et ça ne nous inquiétait pas. Nous étions bien à l'abri sous terre. Et ils auraient pu tirer de la mitrailleuse sans arrêter et sans pourtant nous causer la moindre perte. Quelques instants plus tard, nous nous retrouvions en première ligne avec la compagnie du major Georges de Grandpré de Montréal. En première ligne, assis sur des pierres, auprès d'un abri solide, creusé dans la terre et recouvert de sable et de branches mortes. Où sont les Allemands, ai-je demandé. Sans se presser, le major s'est levé. Vous voyez, dit-il, où le terrain se transforme à l'approche du ruisseau, ils sont là. C'est au plus à 150 mètres. 450 pieds, ce n'est pas beaucoup. Mais pour une fois, c'était tranquille. L'espace qui s'étendait devant nous rappelait les photographies du No Man's Land pendant la Grande Guerre. Une végétation assez abondante, des arbres élagués de toutes leurs branches et de toutes leurs feuilles. Ils sont tranquilles, dit le major. Pourtant, ce sont des SS qui nous font face. Sans rien dire tout de même, j'avais tranquillement enlevé mon béret pour coiffer le casque d'acier. Je n'aime pas me trouver si près des bottes. Et nos casques sont une armure de proportions tellement restreintes. Mais nous sommes restés là 2 heures durant, à causer, face à la cagnade du commandant de compagnie, où nous serions tous précipités d'un seul accord si toutefois l'ennemi avait lancé un projectile. Et c'est là que j'ai entendu parler du major Jacques Ostiguy de Montréal, un fighter, un chef, me disait-on, qui conduit ses hommes à l'assaut armés d'une carabine et de grenades, qui a 10 coches à sa carabine, chacune représentant un Allemand qu'il a abattu de sa main. Et les officiers François de Salle-Robert de Montréal, Alexandre Anger de Montréal et Camille Monpetit également de Montréal, tous de nouveaux capitaines qui ont gagné leur galon sur le champ de bataille. Assis au milieu de la verdure, à peine dissimulés aux regards indiscrets de l'ennemi, nous devions avoir un peu l'air de chef indien en conseil de guerre. Autour de nous, il y avait le major de Grandpré, son ordonnance, son estafette, le soldat Patrick Charbonneau d'Ottawa, qui ne dit pas un mot de français, mais qui déjà est profondément attaché aux Maisonneuve. Puis il y avait le soldat Aucarrière de la Chute, qui me parlait d'un de ses concitoyens, le lieutenant Daniel Tremblay, qui s'est fort bien conduit au combat. Et le major Guy Laramé, aumônier de la division, ancien aumônier du Maisonneuve, nous avait aussi rejoints. Jamais nous n'aurions cru que nous nous trouvions si près du front. On parlait de Montréal, des amis qui y sont encore, de la Chute, des élections dans Québec, l'extraordinaire détente des combattants qui sortent de la première ligne ou qui sont à la veille d'y monter. Quel type magnifique, me disait le major Laramé comme je retournais vers notre voiture. Je les ai connus depuis 4 ans. Je les ai dirigés au moment de leur période la plus difficile, en pleine inaction en Angleterre. Quelle morale solide, quelle foi. Le padré n'avait aucun besoin de m'en dire tant, car j'avais entendu, au moment où nous disions au revoir à ceux qui nous entouraient, l'un des soldats s'approcher de lui lui dire « Écoutez mon père, demain matin, y aura-t-il moyen de communier ?» Et le major lui avait répondu « Mais voyons, chaque fois qu'il y a la messe, il y a la communion. » Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada, qui vous parle de France.